monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne Hélène et le Diamond Painting. Je suis super heureuse de vous retrouver pour notre calendrier de l'Avent en ce dimanche 10 décembre. Voilà, comme vous avez pu voir, il est 10h55 et aujourd'hui je suis désolée mais vous ne verrez pas ma tête. Voilà, on est dimanche, c'est vraiment à la cool, même si j'ai énormément de choses à faire chez moi parce que forcément quand on court partout entre le boulot, le plein de trucs dans la semaine, et bah le dimanche il y a tout qui s'est accumulé, donc le ménage, la lessive, en plus c'est Noël donc on fait les petites décos de Noël avec les enfants, plus le repas, plus plein de choses. J'ai plein de choses à faire, du coup je suis absolument pas apprêtée, j'ai mes habits du dimanche en vieux t-shirt avec un jogging donc j'ai pas envie de vous montrer ma tête aujourd'hui, voilà. Du coup on va commencer notre calendrier de l'Avent. On a commencé par le DP hier, donc là on va faire en premier le budget. Alors j'ai clôturé ma semaine hier, donc du coup bah j'ai de l'argent dans mes enveloppes, mais je n'ai absolument pas de monnaie. Voilà, vous voyez, j'ai retrouvé mes sous pour les courses. Par contre, il me restait ça que j'avais mis de côté pour le calendrier de l'Avent, justement. Donc, j'ai 3 pièces de 2 euros, donc ça me fait 6 euros. Donc, pour le coup, aujourd'hui, ce qui m'arrangerait le mieux, et c'est contradictoire par rapport à d'habitude, ça serait d'avoir le petit flocon. Donc je sais absolument pas ce que je vais avoir aujourd'hui, mais c'est ce qui m'arrangerait le mieux parce que sinon j'ai pas de monnaie pour le reste. Et voilà. On verra bien. Donc du coup, je sors ma petite enveloppe 10. Et aujourd'hui, nous sommes le 10. Donc il est où le chiffre 10 ? Non, ça c'est un 9, je crois. Ça c'est un 6. Ah bah il est là. 10, ah bah. Et bah aujourd'hui, le 10, c'est le flocon à 4 euros. Donc vous imaginez que depuis le début, j'ai peur de tomber sur cette case. Et qu'aujourd'hui, je suis totalement contente d'avoir cette case parce que sinon, j'avais pas la monnaie. Donc c'est plutôt cool. Aujourd'hui, je peux la remplir. Demain, je sais pas ce que ça sera. Donc on verra. J'ai peut-être de la monnaie encore dans une petite trousse. Donc je verrai, mais à partir de mardi, si je n'arrive pas à faire de la monnaie avec mes sous que j'ai dans mon porte-monnaie, ça risque d'être compliqué. Hop, je mets mes 4 euros et j'avance encore et toujours. Mardi, j'en serai à la moitié, donc ça sera un bon espoir pour pouvoir finir ce calendrier de l'Avent qui est quand même plus dur que l'année dernière. Voilà. Donc maintenant, on va passer au colo. Alors, tchic-tchac. Franchement, je sais ce que vous en pensez parce que j'ai lu les quelques commentaires ce matin. Mais je trouve quand même celui-ci beaucoup plus joli, surtout au niveau de la neige, que celui-ci. Il est plus lumineux, plus vif. Bon, ça fera un mélange sur la page, hein, mais j'aime beaucoup. Voilà. Donc, le 10, on va se faire une petite boule à neige. Donc, ça sera celle-ci. C'est en page 17. Et là, à l'intérieur, on a une petite luge avec des petits cadeaux. Donc, bien évidemment, je vais faire un fond similaire à l'autre parce que je trouve ça bien, mais j'aimerais ne pas le faire aussi foncé, même si c'est tous plus ou moins la nuit. Bon, c'est pas dit, hein. Vous voyez, celle du haut, celle-ci ou celle-ci, on a des étoiles. Donc, pour moi, c'est forcément des boules à neige de nuit. Mais les deux en bas, c'est pas forcément la nuit, parce que même si la neige tombe, c'est pas forcément la nuit. Après, j'ai pas non plus envie de faire un ciel d'été ultra clair, puisque ça va pas aller avec les autres, quoi. Donc, c'est pas du tout le but. Donc, je voudrais faire dans le bleu, mais quelle couleur? Moi, c'est celui-ci que j'ai pris. Je vais peut-être vous caler sur le colo après. C'est celui-ci que j'ai pris. Et du coup, celui-ci, il m'attire bien, mais ça va peut-être faire un peu trop clair. Bon, écoutez, je vais faire des tests et je vais prendre ma décision le temps de vous mettre sur mon colo. Mais j'ai envie de changer un petit peu, j'ai pas envie de refaire un ciel aussi foncé. Et malheureusement, en panne pastel, je vais avoir que ça. Après, je pourrais peut-être regarder dans les pastels de chez Action, mais je sais pas, aujourd'hui, celui-ci, il m'attire. Vous voyez, ça fait pas trop, ça fait plus clair que l'autre. Si je mets l'autre à côté, ça fait carrément plus clair, mais ça va super bien ensemble, je trouve. Ouais, je pense que je vais choisir celui-ci. Bon, je vous cale sur mon colo et puis on démarre ça tout de suite.
Et voilà, donc c'est parti. Je pense vraiment que ouais, je vais faire le bleu qui me plaisait bien, c'est-à-dire celui-ci. Ça me donne bien envie, donc allez, c'est parti, on verra ce que ça donnera. Donc là, en plus, on n'a quand même pas trop grand-chose à colorier, donc ça c'est bien. Par contre, je vais passer sur les flocons. Ils sont trop petits. Je vais galérer. Ouais, ça va changer un peu parce que si je fais le même fond dans les 4 boules, ça fera pareil. Surtout qu'à mon avis, les socles, ils vont être assez similaires au niveau des couleurs, je pense. Oh, j'en sais rien. Là, je fais en gros les zones du côté gauche où je peux passer avec mon coton-tige. Et puis, je reprendrai un tout petit coton-tige pour repasser à côté parce que j'ai pas envie d'accrocher tout le monde sur le passage. Donc vous risquez d'entendre du bruit aujourd'hui, hein. On est dimanche, tout le monde est à la maison. Là, vu l'heure qu'il est, les enfants ne se reposent pas. Donc c'est possible que vous entendiez du bruit. Alors, un petit... Ouais, ça va changer un peu, ça va être sympa. Le coton-tige, j'ai pris le même, hein. Vous avez vu, il y a le côté foncé là, j'ai pris le côté clair là, parce que à mon avis, ça va être similaire. C'est dommage qu'ils aient pas mis une boule de nuit en bas. Comme ça, j'aurais pu faire en diagonale. Ça aurait été sympa. Mais là, j'ai bien l'impression qu'il va y avoir le haut avec les boules à neige foncées et le bas avec les boules à neige un peu plus claires. Bon, on verra d'ici là. On n'y est pas encore. La prochaine boule à neige, c'est quand? Le 15. Ouais, ça va arriver vite quand même, hein. Oh non, pas le 15. Oh là là, je redoute cette journée-là. J'ai un rendez-vous chez le dentiste. D'ailleurs, je me demande si le 14, je vais pas vous faire la vidéo pour le 14 et pour le 15. Je sais pas encore. Mais j'ai un rendez-vous le matin et j'ai peur de pas trop être en état l'après-midi pour vous tourner la vidéo. À méditer cette semaine. Mais bon, là déjà, ma semaine est bien chargée jusqu'à jeudi. Donc, et vu qu'en général, il y a des choses qui se rajoutent, je pense que ça va être encore une semaine bien chargée. Comme ça. Ensuite, on va reprendre le gros là. Pour essayer d'avancer un peu plus vite. Ou alors je vais le finir de mon coin parce que ça va être beaucoup trop long et c'est la même chose partout. Donc je vais finir tout le fond déjà. Je vais mettre le fixateur, toujours la même bombe. Comme ça aura le temps de sécher. Et puis je vous retrouve juste après pour continuer le donc voilà, ça y est, le fond de la boule à neige est terminé. J'ai fixé, comme ça a eu le temps de sécher. Et j'ai eu le temps de prendre mes crayons et de sortir quelques petits trucs. Comme ça m'aura avancé. Donc aujourd'hui, on va tester de faire ce colo avec les Brutfuner 180. Donc vous savez, c'est la boîte avec les tournesols comme ça. La boîte noire. Donc c'est parti. Déjà, les suspensions là, je sais déjà que je vais pas les faire au crayon. Donc j'y touche pas pour le moment. Par contre, j'ai 3 cadeaux à faire. La petite luge. La neige, je la ferai certainement avec mon Stickles comme j'avais fait l'autre. Et j'ai la base de la boule à neige. Alors... Déjà, la luge, pour moi, c'est du marron. Alors là, par contre, ça va pas être pratique au niveau des racks, puisque j'ai pas trop de place sur mon bureau. Et il y a 36 000 racks comme ça. Donc, et puis les marrons, bien sûr, ils sont tout au fond. Hein. Sinon, ça serait pas drôle. Les cadeaux, je sais pas encore. Je pense que je vais en faire un rouge, un bleu et un, je sais pas encore. Mais je pense que je vais partir sur ces couleurs-là. Pourquoi pas un vert, comme ça fera un rappel, vu que dans l'autre, il y avait des petits buissons. Et que là, j'ai rien de particulièrement vert, pourquoi pas. Et là, j'arrive dans les marrons. Alors, j'avais les ocres avant.
Non, je vais tout aller sur ce rack-là. Tchouk. Je pensais à ça aussi en choisissant mes gammes de crayons. Ce qui est bien pour vous, le fait que je change tous les jours, c'est que vous n'avez peut-être pas autant de gammes de crayons que moi. Et peut-être qu'il y a des personnes qui ont ce genre de gamme, d'autres qui ont un autre genre de gamme. Et du coup, si vous voulez faire un colo avec moi, peut-être qu'un jour, je tomberai sur une des gammes que vous possédez et ça peut être intéressant. Parce que moi, je sais que ça me frustre quand je regarde des vidéos YouTube et que j'ai pas les gammes que les personnes ont. J'aime bien faire pas à pas pour m'apprendre en fait. Donc je trouve ça intéressant. Donc pour commencer, je vais prendre le brown, le 74. Bon, de toute façon, je vais pas faire un dégradé de folie sur cette luge. Hein. Je veux juste qu'elle soit marron assez clair, pas trop foncé. Le socle, je sais pas trop encore quelle couleur je vais faire. Ah, ça pourrait être sympa. Je viens d'avoir l'idée, en vous disant que je ne savais pas, de le faire dans les tons bordeaux. J'ai vu des bordeaux, mais alors est-ce que je vais avoir assez de couleurs pour faire ce que je veux? Je sais pas, mais ça pourrait être sympa. Parce qu'en général, les socles des boules à neige, ils sont quand même assez foncés. Donc l'autre, je l'avais fait marron. Contorsion. Alors ceux-ci, ça fait une éternité que j'ai pas colorié avec. Au début, je voulais les garder pour les mystères. Et puis finalement, vu que c'est pas pratique dans les racks en plastique comme ça et tout, j'ai abandonné l'idée. Mais c'est des crayons que je me séparerai pas parce que c'est mon amie Stéphanie qui me les avait offerts, ceux-ci. Donc, faudrait vraiment que je les voie pendant toute une année dans le placard et que je me dise au bout d'un moment, je m'en servirai jamais. Mais là, vous voyez, c'est pas le cas puisque je m'en sers. Pour me dire, je m'en sépare parce que j'aime pas me séparer des cadeaux. Je sais que c'est devenu de la mode maintenant, on revend les cadeaux qu'on a eu à Noël et tout ça. Moi, non. Même si c'est un truc qui me plaît pas, c'est l'intention qui compte et j'arriverai pas à revendre quelque chose qu'on m'a offert. Enfin, j'ai beaucoup de mal avec ça. Ensuite, c'est quasiment le même, celui-ci, ça va pas le faire. Là, après, si je veux du plus clair, je vais carrément arriver dans les ocres. Non, celui-ci, ça me plaît pas. Je voulais vraiment le faire plus clair que ça. Est-ce que j'aurais pas un beige, peut-être? Ah, puis les racks, c'est pas facile. Attendez, je suis désolée, je vous monopolise l'écran, mais c'est le seul endroit où j'ai de la place sur mon bureau. Ouais, sinon je prends une couleur un peu peau. Il sera vraiment clair pour le coup. Ah non, s'il se mélange mal, ça va faire un trop gros écart. Non, non, ça va pas aller. Ça va pas aller. Et le problème, c'est que celui que je voulais prendre à la base, c'est quasiment la même couleur. Bon, on va essayer. Il est où là, mon cinnamon? Bah, t'es où? Ah, il est là. Hop. Donc, oui, pardon. Je prends le cinnamon, donc le 43. Cinnamon, c'est de la cannelle. Il se ressemble quand même beaucoup. Hein. Je sais pas si on va avoir un dégradé. Limite, on pourrait croire qu'il y a un aplat de couleurs. Hein. Non, Yoshi, tu te tais, sinon je te sors. C'est le seul à avoir voulu venir avec moi aujourd'hui. Ah bah, il y a l'autre derrière la porte. Bon, bah ça fait pas un grand dégradé, mais bon, au moins c'est fait. Alors attendez, je vais sortir le chien. Allez, hop, allez jouer aux billes tous les deux. Laissez-nous tranquilles. Je vais prendre au passage le Posca marron. Ah mais non, j'ai tout rangé, mais j'ai pas fini ma luge là. Heureusement qu'il y avait que 2 crayons. Hein. Donc le brown.
Là, c'est un peu peine perdue pour faire un dégradé, mais bon, je vais essayer quand même. Je vais la contourner direct, ma petite luche, comme ça sera fait. Parce que hier, j'avais pas envie de contourner, mais ça m'a quand même un peu travaillé de pas avoir contourné. Donc là, bon, là, c'est des gros motifs. Je vais le faire. Je suis désolée si vous voyez rien avec ma main, mais j'ai le bras, j'ai l'épaule complètement contorsionnée. Pour pouvoir être droite. Et du coup, je reprends ma petite cannelle. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, mon Posca. Donc j'ai pris le PC1M Brown. C'est le seul que j'ai. Mais c'est le... Plutôt que de... Là, vu que je voulais le faire vite fait, mes Touliard, j'en ai tellement que j'aurais mis une plombe à me décider lequel prendre. Donc là, le Posca, je suis passée devant. Hop, j'ai pris celui-ci. C'est ça qui est frustrant parfois, que ce soit dans les crayons, que ce soit dans plein de choses. On veut... au début, on commence par une petite gamme. Donc, on n'a pas toutes les couleurs qu'il nous faut. Donc, c'est frustrant parce qu'on tourne toujours autour des mêmes couleurs. On a l'impression que ça rend toujours la même chose. Et puis, il y a des fois, il va nous manquer des couleurs, il va nous manquer des choses. On étoffe notre gamme. Donc, comme moi avec les Touliard. Au début, j'avais que la Earth and Skin. Elle est très bien parce que... elle correspond à pas mal... Enfin, on a pas mal de couleurs quand même qui peuvent être mises un peu partout. Mais il me manquait de temps en temps des couleurs. Donc j'ai complété la collection. J'étais ravie d'avoir toute la collection entière. Et maintenant, eh bien, le problème c'est que j'en ai tellement qu'il y a des fois je ne sais pas lesquels choisir. Ça vous rappelle pas quelque chose? Et ouais. Du coup, c'est trouver le juste milieu, de pas tout avoir, mais d'avoir juste ce qu'il nous faut, c'est pas évident. Sans être trop débordé, sans être trop dépassé. C'est pas évident. Voilà. Donc ensuite, on va faire les cadeaux. Donc on a dit un vert, un bleu et un rouge. Qui prend quoi? Déjà le vert, je vais faire celui au fond parce que c'est celui que... C'est pas la couleur qui me... Voilà. Ah, quoique je pourrais faire un vert jade, un vert turquoise. Ouais, je vais faire ça. Puisque je me plains toujours que je peux pas m'en servir de ce genre de couleur. Bah là, je peux. Donc, qu'est-ce qui donne celui-ci? C'est le bluish. Ah, donc il va être un peu bleu. Ouais, c'est très bien. Bluish green 109. Ça va être mon ombre. Alors, mon ombre, tout est relatif. Ça, c'est un défaut, je trouve, des Broadfunner 180. Il n'y a pas de vraie couleur vraiment foncée. Malgré qu'on ait 180 couleurs. Vous voyez, là, on voit le bout. Il est parce que normalement, ils sont colorés. Par exemple, je prends celui-ci. Vous voyez, le bout est coloré. Là, celui-ci, on se dit, waouh, il va être super foncé, ça va être top. Bah non. Même par rapport à la mine, vous avez vu, il n'est pas si foncé que ça. Et ça, c'est dommage. Mais bon, je pense que ça, c'est une histoire de pigments, les couleurs foncées. Et forcément, plus on veut foncer, plus il faut de pigments. Et plus il faut de pigments, et plus ça coûte cher, quoi. Donc, je pense que c'est ça. Ensuite, alors celui-ci va peut-être être un peu trop clair. Non, ça va faire sympa. J'espère que ça va bien se mélanger. Donc après, bah, je vais prendre celui que j'avais dans les mains, le Light Emerald Green 129. Donc je vais dans mon foncé pour bien les mélanger. Et je pars sur les zones blanches. Mais vous voyez, malgré la grande différence à la base des deux crayons, et ben, il n'y a pas tant de différence que ça en fait. Oh, j'ai pas fait le fond là. Est-ce que j'ai gardé mon petit coton?
Alors ça, c'est les petits trucs qui m'énervent. Parce que moi, souvent, quand je fais des colos tout seul, après les cotons, je les jette. Parce que, bon, là, je sais que je vais m'en resservir dans le calendrier de l'Avent, donc je les ai gardés. C'est cool. Mais souvent, je les jette. Alors après, je vais dans la poubelle chercher mes petits trucs parce que j'ai oublié des mini-zones. En plus, j'ai bien pensé aux petits ronds, là, dans les boules. Mais là, non, j'avais pas pensé. Bref, le petit nœud, je le ferai certainement... Je vais le faire tout de suite même avec mon Pentel. Alors, soit le bleu-vert, soit le vert-bleu. Non, c'est pas celui-là. Soit celui-ci. Non, celui-ci va être trop clair. Je vais prendre celui-ci. Je vais le faire tout de suite. Comme ça, vu que c'est en haut, ça sera fait. Comme ça. Voilà. Je vais en profiter également. J'avais sorti mon doré. Non, c'est pas le doré que je veux. C'est le rose. Comme d'habitude, je vais faire mon petit cœur en rose. Je sens que le rose, il va me lâcher avant la fin du calendrier de l'Avent. Comme ceci. Ensuite, on va faire un autre cadeau. Donc, j'ai envie de faire le rouge là. Donc, je vais commencer par le bleu ici parce que c'est l'ordre de mes couleurs au niveau des racks. Alors, le bleu. Je voudrais un bleu foncé, mais... à mon avis, Grey Blue. Qu'est-ce que tu donnes, toi? Tu parais foncé comme ça. Bon, je vais prendre celui-ci, le Grey Blue, le 142. Il est assez foncé, celui-ci, quand même. Mais il n'est pas bleu-noir, comme on pourrait trouver dans d'autres gammes. Donc, j'ai encore vu tous vos mails avec vos magnifiques DP. J'aime bien parce qu'il y a des personnes, je pense à Sandrine, qui m'envoie toujours à peu près à la même heure le soir. Marie-Odile aussi, qui aime bien. J'adore. J'adore regarder vos avancées comme ça. Mais envoyez-moi vos colos, j'en ai pas assez. Envoyez-moi vos avancées colos. Ensuite, je vais prendre un bleu un peu comme ça. Je pense que ça pourrait être sympa. Il est assez clair, mais à voir s'il se mélange bien. On va voir ça. Le Céruléan Blue, le 3. Est-ce que tu vas bien te mélanger? C'est pas mal. Ouais, ils se fondent quand même plutôt pas mal, hein. Moi, j'avais... après, c'est des vieux souvenirs et ça, malheureusement, il faut falloir que j'y retourne maintenant, que je colorie mieux qu'avant, forcément. Je me jette pas de fleurs, mais forcément, par rapport à il y a 2 ans, je colorie mieux. Et c'est vrai que ceux-ci, quand je les prenais, je trouvais que ça faisait des démarcations au niveau des dégradés. Mais bon, depuis ce temps-là, des dégradés, j'en ai fait, je me suis améliorée. Et pour le coup, je trouvais qu'ils se mélangeaient mal, mais en fait, si, ils se mélangent très bien, quoi. Ils se mélangent très très bien. Donc le cadeau bleu, c'est bon. Je vais faire le petit nœud, ça m'embête. Je vais faire les petits points au argenté. Au stylo gel argenté, bien sûr. Et au début, je voulais faire le nœud pareil, mais ça va faire trop. Donc le nœud, je vais prendre un stylo gel bleu. Alors, je veux pas trop... Le bleu qui finit avec le vert, je crois que c'est celui-ci que je viens de prendre, puis je les ai rangés, donc comme ça je me rappelle plus, c'est bien. Celui-ci, turquoise, non, pas turquoise. Là, c'est un autre bleu-gris qui se finit en bleu. Ah, celui-ci peut être pas mal. Bleu-gris. Et il finit en métallique blue silver.
Vous devez entendre ma machine à laver qui tourne en arrière-plan aussi. Mais bon, je suis désolée, au bout d'un moment, il faut que j'avance sur ma maison. Sinon, au 25 décembre, c'est mort, ça va être un carnage. Je vais en profiter pour prendre mon doré et faire ma petite étoile juste ici. Comme ça, ça sera fait. Avec ce même doré, je vais faire aussi le nœud, mais je vais d'abord colorier. Et je vais faire juste le haut de la boule. Parce que la boule, je veux la faire en stickles rouge. Je l'ai fait sur un des colos. Bon, elle était beaucoup plus petite, la boule. Mais ça rendait super bien, donc je vais faire pareil. Et du coup, donc le dernier cadeau, on arrive dans les teintes de rouge. Enfin, je veux le faire dans les teintes de rouge. Alors, je vais le faire assez rouge vif. Si ça, je veux le faire en rose, rouge bordeaux. Là, je vais le faire en rouge vif. Allez, rentrez les racks. Voilà. Du coup, pour commencer, je vais prendre le Deep Pink, le 90. On a encore un peu de vent aujourd'hui, vous devez l'entendre, mais ça s'est quand même plutôt calmé. Et surtout que le ciel n'est plus aussi couvert, il n'y a plus autant il n'y a pas de pluie comme hier. Le temps change quand même assez rapidement chez nous, même si on n'est pas au bord de la mer, parce que les plages les plus proches de chez moi, elles sont à 1 heure de route à peu près. Mais le temps change assez vite quand même. Là, j'ai un peu peur que ce soit les mêmes. Que ça fasse pas trop de dégradé, mais bon. J'ai pas trop le choix. Je vais prendre le Bright Orange Red 133. Ouais, il tire plus vers le orange que vers le rouge. Hein. Mais bon, au moins mon cadeau va être rouge vif. Ça sera pas similaire à la base de ma boule à neige. Hein. Il est quelle heure? Ok. Il va falloir que j'aille mettre à finir le plat du midi. Je l'ai commencé ce matin. Et là, donc, je vous l'ai pas dit, hein, mais ça se voit aussitôt. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Je prends mon stylo gel doré. Hop. Comme ça. Je vais faire le haut, là. Donc, déjà, au niveau du contournage, je vais pas me prendre trop la tête pour ça, pour les boules, parce que je vais prendre mon crayon noir. Parce que si je prends une autre couleur, ça va être trop épais et ça fera pas joli. Je me suis déjà fait avoir sur plusieurs colos, donc là, je m'embête pas. Celle-ci, je vais juste faire ça, ça. Quoique, je vais peut-être faire le tour tout de suite, comme ça, ce sera fait, parce qu'avec le stickle, ça va pas être évident. Ah oui, c'est ça que je voulais faire aussi. Alors, j'espère qu'il fonctionne toujours, parce que ça fait une éternité que je m'en suis pas servi. J'ai un liquide chrome comme ça de la marque Moloto qui est génial. C'est un stylo ultra fin qui fait un effet chromé, miroir. Voilà. Et j'aimerais bien repasser. Ouais, il fonctionne nickel. Mes petits flocons comme ça. Alors vraiment à l'arrache. Mais juste qu'il reste pas noir. Ah, ça y est, ma fille a décidé de faire sa casse-bonbon. Voilà. On va parler pour éviter que vous entendiez. Je vais faire mes petits flocons de neige avec mon Jelly Rolls. Ou alors elle est en train de se battre avec mon fils, c'est fort probable. Parce qu'ils sont tous les deux là-haut. Et voilà, Julie m'a tapé. Et oui.
Allez papa, tu prends ton rôle. Maman, elle est occupée. Sinon, c'est toujours maman qui gère. Hein. Là, je suis cachée avec vous. C'est top. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, il va falloir que j'aille faire mon repas du midi. Je vais vous abandonner quelques temps. Mais bon, vous ne verrez pas la différence. Puisque ça va être dans la foulée pour vous. Hop. Voilà, bon bah ça c'est joli déjà, ça me plaît bien. Et je refais des petits traits au Posca, mais je le ferai quand tout ça, ça sera sec. Je vais mettre tout de suite mon Stickles sur ma boule. Et puis après, il faut que j'aille faire mon plat du midi. Oh non, sois pas bouché. Je vais aller voir aussi ma fille. Une belle boule bien ronde. Voilà. Bon bah écoutez, je vous reviens tout de suite pour qu'on finisse le socle, le bas et puis quelques petites finitions. Peut-être le contournage des cadeaux, comme ça je vais préparer ce que j'ai besoin. Le contournage de la boule de neige, la neige et puis le socle. Je reviens tout de suite, mais il faut que j'aille préparer à manger pour tout mon petit monde. Bon, alors, me revoici après avoir fini mon petit plat. Alors, là j'ai sorti, du coup j'ai pris que des Posca pour contourner, comme ça ça ira plus vite. Donc j'ai pris le vert foncé pour contourner. Oh, j'aurais pu prendre l'autre, ça aurait été sympa. Quoique celui-là, il rend bien, je trouve. J'aurais pu prendre le nouveau que j'ai eu, vu les couleurs que j'ai pris, mais celui-là, il rend bien. Donc j'ai pris ça. J'ai pris le bleu pour contourner. Donc c'est le quoi ça? Le bleu foncé. Pour contourner mon cadeau bleu. Voilà, tout bête. Le rouge. Pour contourner le cadeau rouge. Comme ça. J'ai pas envie de contourner les nœuds aujourd'hui. Voilà. Et après, j'ai pris du blanc pour faire le tour de la boule à neige, mais je le ferai à la fin. Je vais d'abord faire le socle, comme ça, ça sera fait aussi. Alors, je sais pas trop encore quelle couleur je vais faire. Enfin, si, je sais Bordeaux, mais j'ai pas choisi mes crayons. Celui-ci, est-ce qu'il est assez foncé? Ouais, il est bien Bordeaux foncé. Donc, je vais prendre le Maroon, le 32. À mon avis, il va finir un peu dans les teintes rouges, mon Bordeaux, là, parce que... Après cette teinte-là, il y a du rouge assez foncé, mais vu qu'ils sont pas si foncés que ce qu'on croit, j'ai bien l'impression que ça va terminer comme ça. Puis vous voyez, il n'y a pas tant d'espace que ça pour dégrader. Donc, il n'y aura que 2 couleurs. Je vais faire qu'une partie avec vous parce que ça va être long. Je vais m'arrêter là. Et en deuxième couleur, qu'est-ce qui donne celui-ci? C'est quasiment le même, ça va pas le faire. Ça donne quoi? C'est quasiment le même aussi. Ça fait plus rose. Ouais, bah je vais prendre celui-ci. Le nom me fait rire, il s'appelle Peach. C'est pas trop un pêche. Hein. C'est un rouge et c'est le 121. Voilà, il y a une petite légère différence. Ouais, ça fait un rose un peu fuchsia, je sais pas. Mais bon, ça va changer du marron que j'ai fait la dernière fois. Et j'ai déjà prévu le lit de vin pour contourner tout ça. Donc, je finirai l'autre partie après toute seule. Je vais faire aussi la partie intérieure comme ça.
dans chaque triangle. Et là en bas, j'ai pas envie de faire la même couleur, j'ai envie de faire quelque chose encore plus foncé. Pourquoi pas tout noir? Ça pourrait faire ressortir, ça pourrait être sympa, je sais pas encore. Bon, le temps que je réfléchisse et que je finisse toute la même couleur que je vous ai dit là, je mets pause et puis je reviens tout de suite. Donc c'est bon, j'ai pris ma décision. Donc effectivement, j'ai pris mon noir. Donc c'est le 01. Je vais faire... alors, je vais pas faire un aplat noir. Alors là, attention, Hélène, t'as mis du Stickles, va pas l'accrocher. Je vais essayer de mélanger mon noir avec mon bordeaux le plus foncé. Mais je veux vraiment que ça fasse... assez foncé. Donc limite, je vais pas laisser de blanc, vous voyez. Je retiens mon souffle parce que je suis encore une fois complètement contorsionnée. De l'autre côté. Mais en plus là, il faut que je fasse gaffe à mon stickle. Voilà, l'avantage des petits colos comme ça, c'est qu'on fait pas non plus des dégradés, qu'on travaille pendant super longtemps. Je vois sur mes Clara, parfois, j'ai passé je sais pas combien de temps sur un dégradé. Là, c'est quand même beaucoup plus simple. Hein. C'est des petites zones, c'est cool. Donc après, je vais reprendre mon maroon là. Maroon. Et je vais bien mélanger les deux. Comme ça, vous voyez, ça me fait quand même un noir très foncé, mais on retrouve un petit peu le bordeaux dans le socle. Et c'est ce que je voulais. Et après, j'ai une autre idée pour les petites fioritures qu'il y a dedans. Ouais, j'aime bien, je suis contente. Je vais contourner d'abord, donc je vais contourner avec mon lit de vin. Je pense que je vais tout contourner. Et après, je vais faire un mélange de doré et de noir. Parce que le doré et le noir, ça va bien ensemble. Comme ça. Je vais contourner aussi le bas, mais ça, je le ferai hors caméra parce qu'il faut vraiment que je le tourne là, sinon je vais le... Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais l'abîmer mon... Enfin, je vais pas le faire droit, je le sais déjà. Donc, je sais pas ce que c'est ça. Bref. Hop, du coup, avant de faire ma partie basse, vu que je veux mettre du Stickles, d'ailleurs, je l'ai pas sorti, mon Stickles noir, il est là. Je vais ranger mes crayons aussi, comme ça. Je vais faire le haut de ma boule à neige, donc je vais reprendre mon Posca 1M et je vais faire des petits traits, mais alors vraiment légers, parce que là, on a déjà les flocons, donc voilà, comme ça suffira très bien. Quoique là, il en manque peut-être un. Voilà. Il faut que je contourne ma boule à neige. Donc là, j'ai pris le Posca blanc, mais le PC 3M. Je vais faire 2 couches. Hein. Donc là, je vais faire la première, après, je vais laisser le temps de sécher.
Comme ça. Bon, là, ça sert à rien que je repasse dessus, c'est pas sec. Donc j'attends que ça sèche. Je vais reprendre le 1M en blanc toujours pour contourner ma neige. Bon, ça c'est pareil, j'aurai 2 couches à passer. Voilà. En attendant que le Posca il sèche, je vais prendre mon pentel doré et je vais venir faire les petits triangles ici pour apporter mon doré. J'aurais bien oublié de contourner quelque chose. Bah là aussi. Comme ça. Voilà, je reprends mon Posca PC 3M. C'est pas tout à fait sec encore. Alors quand c'est comme ça, je me mets une goutte sur le côté, parce que celui-là en plus il coule assez mal. Voilà, je me mets une goutte de Posca sur ma feuille de test. Je le trempe juste avant, un peu comme si c'était de la peinture, hein. Juste avant de venir sur ma feuille. Et vous voyez, ça repasse, même s'il n'est pas totalement sec en dessous. Ça couvre bien, je trouve. Bon, de toute façon, là, je vais le laisser entièrement sécher pour voir si c'est bien recouvert. Je vais reprendre le 1M. Je vais faire pareil, je vais le tremper et... Parce que c'est vrai que les Posca, ils sont bien, mais au niveau du débit de peinture, parfois, c'est abusé comme on galère avec, quoi. Quand on voit le prix qui coûte... c'est un peu abusé. Donc là, c'est bon, j'ai tout fait. Donc, j'ai plus que mes stickers à faire et puis le contour en bas. Je vais pas faire de frise aujourd'hui ni de fond. On verra plus tard. Donc là, je vais faire... J'ai pris mon diamond. Je fais ma neige. Ah, j'aurais peut-être dû contourner en bas, là. Attendez. Ouais, mais là, je vais pas y arriver. Il va falloir que je chamboule tout. Bon, je vais faire mes derniers contours là, je vous reviens tout de suite. Bon, je suis désolée, j'ai été obligée de vous laisser encore une fois, mais au moins j'ai tout fini de contourner et comme ça, on va le finir tout de suite ensemble. Donc, je continue ma neige juste ici. Ma neige personnelle, hein. Et je trouve que ça fait bien avec le stickers. Comme ça. Et du coup, la dernière petite touche, je vais prendre mon Black Diamond en stickers et je vais venir faire les petits triangles ici. Comme ça, ça va faire un petit rappel avec le socle. Et voilà. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Donc, je retrouve... je range un petit peu tout mon bazar là. Et puis, je vous retrouve face cam pour vous montrer tout ça. Et puis qu'on continue notre calendrier de l'Avent. Alors, donc, voici ce que ça donne. Donc la page, voilà, je suis trop pressée de faire une page. Maintenant, je me suis habituée de faire une page où il y a 2 colos. Je suis trop pressée de faire une page où il y aura 3 colos. Et après 4 colos, ça sera vraiment top, quoi. De finir les pages une par une, je pense que ça va être vraiment génial. Donc je vais le mettre à sécher et puis on va continuer notre calendrier de l'Avent. Donc là, on va passer aux petits cadeaux. Donc aujourd'hui...
j'ai sorti le cadeau et du coup, vu la forme, je me rappelle de ce que c'est. Voilà, nous sommes le 10. Donc, c'est le petit cadeau que je me suis fait dans mon calendrier de l'Avent. Donc, je me rappelle très bien ce que c'est. Je ne vais pas vous en dire plus, vous allez voir. Vous avez déjà reconnu. Je vous avais dit, je mélangeais tous les loisirs créatifs, donc il fallait bien quelque chose de DP. Et vu que j'ai pas mal de choses à la maison, je savais pas quoi prendre. Donc du coup, j'ai pris un petit DP de Noël chez Action. Alors, je vous avoue que j'étais contente de prendre ça pour mon calendrier de l'Avent, puisque j'en avais fait des DP de Noël, il m'en reste pas beaucoup. Mais entre-temps que j'avais acheté ça et que je l'avais emballé pour mon calendrier de l'Avent, j'en ai fait d'autres. Et ils étaient ultra pixelisés. Et du coup, je me suis dit, putain, j'aurais pas dû prendre de DP dans mon calendrier de l'Avent, parce que les DP Action ne me conviennent plus. Donc, j'aurais pas dû. Après, je me rappelais plus du modèle. Et je pense qu'il y a une personne dans mes abonnés qui va rire. C'est Sandrine. Sandrine, tu vois très bien... que tu m'envoies cette photo-là tous les jours. Donc toi, c'est ton DP calendrier de l'Avent que tu es en train de faire en ce moment. Donc bah voilà, moi je l'aurai alors je pense pour l'année prochaine, puisque pour le coup, je vais pas avoir le temps de le faire avant Noël. Ça m'embête parce que je le trouve trop beau. En plus, celui-ci, il a des diamants argentés à l'intérieur. Donc voilà. Mais je suis contente. Et du coup, vous voyez, j'ai réussi à faire un calendrier de l'Avent cadeau avec plusieurs... voilà, j'avais du colo. J'ai fait pour le budget mon massicot. J'ai ce DP. J'ai du nano Lego. Et je crois qu'il doit rester encore quelque chose d'un autre loisir différent. Mais voilà. Voilà mon petit cadeau du jour. Donc, je suis très contente. Et j'ai bien envie de le faire. Mais je sais pas si je vais avoir le temps. C'est ça qui est dommage. Mais j'ai une toile en cours en plus que j'ai pas touchée depuis que j'ai commencé le calendrier de l'Avent. Mais celui-ci, il me tente bien. Bon, on verra bien. On va terminer par la dernière partie du calendrier de l'Avent, donc qui est le DP en plus. Donc, voilà mon DP. J'en suis toujours au même stade qu'hier, hein, forcément, j'en ai pas fait depuis. Et du coup, la case numéro 10, c'est celle-ci. Voilà. Donc, bah écoutez, je vais aujourd'hui commencer à la faire toute seule. Et je vous retrouve... quand j'aurai bien avancé ma case et que j'aurai plus que quelques diamants à poser. À tout de suite. Donc voilà, ça y est, où j'en suis par rapport à mon carré. Donc alors attendez, j'ai mis ma toile de travers, je vous ai calé, mais je me suis pas bien calé moi-même. Je vous ai gardé tous les diamants AB. Voilà. Donc, c'est parti. Le 2. Donc ça, c'est celui qui en a le plus. C'est un magnifique rose. Ah là là, c'est la course, c'est la course. C'est incroyable. Quand je diamantais, là, je réfléchissais à ma semaine qui allait arriver. Je me suis dit, comment je vais faire pour faire tout ce que j'ai à faire? C'est pas possible. Moi qui est quelqu'un qui est un peu casanière, qui aime bien rester chez elle et tout... Ah, je vais rester chez moi, hein, mais il y a des moments où il va falloir que je sorte et j'ai 1 milliard de choses à faire. C'est incroyable. Et je rigolais parce que j'ai lu ce midi pendant qu'on mangeait quelques commentaires que vous m'avez laissés. D'ailleurs, il faut que je réponde à une personne parce qu'elle me pose énormément de questions sur les Posca et c'est pas facile en commentaire. Je vous montrerai, je le ferai après, à la fin du DP. Et mince, qu'est-ce que je disais ? Oh, ça m'est sorti de la tête. Je lisais vos commentaires. Là, j'ai les Posca en tête, du coup. Bon, bah attendez, ça va revenir. C'est parti pour l'instant. Ah oui, ça y est, c'est mes revenus. Je lisais vos commentaires par rapport à vos achats de Noël. Alors, c'est marrant parce qu'il vous êtes tout et son contraire, quoi. Il y a des personnes qui ont été un peu comme moi, qui s'y ont pris au mois d'octobre. Donc là, ils ont tout ce qu'il faut, tout est prêt. Voilà, moi, c'était également le cas, hein, à part un cadeau qui me manquait. Sinon, j'ai tout est à la maison. La moitié est déjà même emballée, voilà, prêt. Mais bon, il m'en reste encore à faire. Donc, mine de rien, le temps avance à une vitesse. Mais
moi, j'arrive pas à me dire que là, on est dimanche. Donc, il est quelle heure là? Il est presque 14 h. Le week-end, il est quasiment terminé. En fait, il ne reste plus qu'un week-end avant Noël, quoi. Donc, ça va aller à une vitesse folle. Et quand je vois l'état de mes semaines, à quel point elles sont chargées, c'est même pas... En fait, je cours pas les magasins pour aller acheter des trucs ou quoi que ce soit, mais bah moi, je vais dans les villes et tout ça pour poser mes colis pour mon boulot. Je vais faire des courses pour manger, voilà. Et il y a du monde de partout, sur les routes, dans les magasins. C'est voilà, c'est incroyable. Après, je disais ça, c'était pas parce que je faisais mes cadeaux de Noël, quoi. C'était vraiment... bah, où qu'on aille, ça y est, la folie de Noël est arrivée et il y a du monde de partout, c'est la folie. Et à contrario, donc il y a des personnes qui me disent « Ah bah moi, j'ai pas encore fait mes cadeaux de Noël, il va falloir que je m'y mette. » Bah dépêchez-vous, parce qu'effectivement, moi qui ai commencé au mois d'octobre, je me dis là, il vous reste 15 jours avant Noël, quoi. Donc ça va être la folie, la folie. Donc ça me fait rire parce que, bah, encore une fois, hein, c'est du partage, on est tous différents et c'est vachement chouette, quoi. C'est vachement chouette. Tchouk. Donc là, ça va être bientôt terminé. Moi, après, j'ai du taf à la maison. Comme je vous disais, quand on court partout toute la semaine, qu'on a 1 milliard de choses à faire, j'ai oublié un A. Bah, la maison n'est pas auto-nettoyante, le linge n'est pas auto-lavable, ça serait tellement bien, mais non. Et forcément, à 4, ça s'accumule très vite, donc ça, il n'y en a pas. Du 12, c'est le petit carré, il n'y en a pas. Le 13, c'est la note de musique, il n'y en a pas. Le 16, c'est le petit A minuscule, il y en a. Mais on va y arriver, hein. De toute façon, on sait très bien que... c'est une période de l'année qui est souvent assez speed, hein, que ce soit au boulot ou perso. C'est pas la période de l'année où on peut le plus se reposer, ça c'est sûr. Mais c'est tellement magique aussi. Moi je suis comme les gosses, hein, j'ai qu'une hâte, c'est d'être à Noël, de voir si les cadeaux que j'ai pris ça va plaire, de voir la joie sur le visage de tout le monde, et puis aussi le mien, parce qu'il faut s'avouer que ça fait toujours plaisir de recevoir un cadeau, quoi. Ça c'est clair, surtout quand c'est quelque chose qui nous plaît. J'ai oublié un petit 7 là. Tchouk, donc là il me reste plus que la flèche et le E. Alors la flèche c'est 30 et le E, c'est le 22. Bah, vous voyez, il y avait beaucoup de AB qui restaient, je trouve, à la fin, mais je les ai fait là à une vitesse parce que je sais tout ce qu'il me reste à faire. Et du coup, je suis partie là. Plus rien ne m'arrête, je suis à fond. Non, la seule chose que je redoute vraiment dans de ces 2 semaines là qui vont être assez chargées, c'est mon rendez-vous chez le dentiste vendredi, parce que alors ça... je préférais réaccoucher encore une fois plutôt que d'aller chez le dentiste. Pour vous dire, le dentiste, c'est vraiment ma bête noire. J'ai horreur de ça. Et ouais, c'est ça qui me fait le plus peur, et tomber malade. Parce que là, j'arrive à tenir le rythme, donc tout va bien. Mais si je devais tomber malade, ça chamboulerait tous mes plans et ça m'embêterait. Bref, j'ai terminé mon carré. Je vous reprends... en face à face, sans que vous voyez mon visage du dimanche, bien sûr. Et ça sera la fin. Donc, voici ce que ça donne. Donc, le carré que j'ai fait aujourd'hui, c'est celui-ci. Donc, de près, c'est pas tip top. Par contre, alors de loin, vous voyez pas grand-chose. Aujourd'hui, il y a quand même une luminosité qui fait que, voilà. Donc là, celui-ci, il était isolé, hein. Par contre, demain, j'ai vu... oui, demain, c'est celui-ci. Donc là, on va commencer à raccorder les cases. Donc, ça va être ultra intéressant. Mais bon, de loin, comme d'hab, ça fait tip-top. De près... voilà. Hein, vous comprenez ce que je veux dire. Mais en tout cas, cette toile est très jolie. J'ai vu qu'elle vous plaisait bien en commentaire. Donc, j'en suis super contente. Et moi aussi, elle commence à me plaire de plus en plus. Avant de terminer la vidéo, je vais vous montrer... je vais répondre à ma petite abonnée pour les Posca. Parce qu'elle m'a posé plein de questions. À savoir...
combien il y avait de couleurs, combien il y avait de sortes différentes. Enfin, ça a été très compliqué, même moi, je suis pas au courant de tout. Donc, les Posca. D'ailleurs, j'ai toujours pas rangé ceux de tout à l'heure. Donc, les Posca, ils existent en plein de tailles différentes. Et concrètement, même en tapant nuancier Posca sur Internet, c'est jamais très facile de s'y retrouver. Même moi, je suis pas sûre à 100% d'avoir toutes les collections et tout ça. Mais l'autre jour, j'ai trouvé ça, je vous l'ai dit, à mon espace culturel. J'ai un tout petit espace culturel dans mon Leclerc de campagne. Et ils ont investi il y a quelques mois dans une énorme armoire à Posca. Et du coup, il y avait ces petits flyers juste ici, qui étaient devant. Donc du coup, j'en ai pris un et c'est là que je me suis rendu compte que je n'avais pas toutes les couleurs en PC 1M, puisque c'est ce que je voulais à la base. Parce que concrètement, si on veut avoir toutes les couleurs dans toutes les pointes, ça va revenir extrêmement cher, puisque en plus plus la pointe est grosse, plus le Posca coûte cher, donc c'est assez compliqué. Donc ce que j'ai trouvé pas mal dans ce livret, c'est que déjà il nous explique toutes les formes de pointes. Donc vous voyez, chez Posca il y a 8 pointes différentes. On va avoir la PC 1MR, donc c'est vraiment l'extra fine. J'en ai un blond comme ça, perso j'aime pas du tout, je trouve pas que ça fait très fin, et surtout je trouve que le débit coule ultra rapidement. Donc moi je suis pas intéressée par cette pointe là. Par contre, selon ce qu'on a envie de faire, elle peut être intéressante. Voilà. Ensuite, on a les PC 1MC. Donc, c'est ceux-ci, ceux que j'utilise tous les jours avec vous quasiment. Ensuite, on a les PC 3M. Donc là, il est où? Il est là. Donc, le crayon va être un peu plus grand par rapport au 1MC, vous voyez. Et au niveau de la pointe, on va être sur une pointe un peu plus épaisse. Donc vous voyez, celle-ci est plus pointue, le 1MC, et le 3M, elle est un peu plus épaisse. Mais ils sont encore assez intéressants. Moi, j'aime bien. Est-ce que j'ai mis... Oui, j'ai mis le bon bouchon. Ils sont quand même assez intéressants. Voilà. Ensuite, on va avoir le 5MC. Alors le 5, est-ce qu'il m'en reste ou pas? J'en avais un pendant un moment dans ma trousse de mystère. Et je crois qu'il était fini. Attendez, je vais regarder vite fait sur ma valisette. Non, pas ma valisette, j'ai gardé, vous savez, les racks de rangement des feutres à alcool de chez Action, même si j'en ai plus. C'est là-dedans que je range mes Posca. Je vous montrerai si vous voulez un autre jour. Donc voilà, les PC5M, on va être encore une fois sur une pointe plus grosse. Donc je vous montre. 1M, 3M et 5M. Voilà les différences de pointe sur une même couleur. Donc 5M, moi personnellement, pour ce que j'ai à faire, c'est trop gros. Je m'en servais pour les mystères avant, c'est pour ça que j'ai que du noir et du blanc. Pour faire le contour ou les zones blanches, mais maintenant je m'en sers plus. Donc moi cette taille là, ça m'intéresse plus d'en faire la collection, mais il y a cette taille là. Il y a après la 7M, donc j'en ai pas, ça doit être encore plus gros que la 5M. La 8K, donc ça c'est la pointe biseautée, vous savez que je me sers pour faire, alors celle-ci elle est un peu abîmée la mienne, mais voilà, c'est une énorme pointe biseautée comme ça, qui sert à... moi qui me sert à faire les contours des mystères, mais voilà, là vous faites du graphe, hein, limite, avec cette pointe-là. Ensuite, vous avez la 17K. Et pour terminer, vous avez la pointe un peu pinceau. C'est la PCF 350. Voilà. Donc, vous avez 8 pointes. Dans chaque pointe, vous avez des coloris différentes. Je vais vous montrer derrière, il y a un petit nuancier. Alors, je ne sais pas de quand il date, ce petit livret, même si moi, je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Est-ce que c'est bien la collection 2023? Parce qu'il change souvent d'une année à l'autre. Mais moi, je vous l'ai dit, hein, je l'ai eu il y a quelques semaines. Donc, logiquement, je me base sur celui-ci plutôt que ceux qu'on trouve sur Internet qui sont plus vieux. Donc, dans chaque pointe, vous n'avez pas toutes les mêmes couleurs. C'est-à-dire que... je vais vous montrer ça, ça va être plus simple. Voilà. Il y a un petit tableau comme ça. Donc, il y a des couleurs qu'on va retrouver dans toutes les formes de pointe. Il y a des couleurs qu'on ne va pas retrouver partout. Et il va y avoir plus ou moins de couleurs selon la taille des pointes. Par exemple, dans la pointe pinceau, on va retrouver 2, 4, 6, 8, 10 couleurs. Dans la pointe la plus fine, PC1MR, on va retrouver 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20... Je me suis perdue. 2, 4, 6, 8,
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 couleurs. Donc, c'est pour ça, en fait, en tout, il y a 66 couleurs de Posca, apparemment. C'est écrit juste ici. Mais on va pas avoir 66 couleurs par pointe. Donc, vous dire, quand on me demande combien il y en a, combien de couleurs il y a dans la collection Posca, c'est pas facile de répondre parce que ça dépend de la taille des pointes que vous voulez, en fait. Tout simplement. Donc ce que je vais faire, parce que c'est la seule chose que je peux faire de là où je suis, je peux pas vous imprimer, vous donner mon truc, c'est pas possible. Je vais calculer par pointe le nombre qu'il y a de couleurs et je vais vous donner, alors je vous donnerai pas tous les noms de couleurs, hein, je pourrais pas, ou alors je vous mets le truc comme ça et vous faites une capture d'écran, mais bon c'est pas très lisible, hein, c'est écrit tout petit, mais c'est pas évident. Hein. Donc là on a dit 2, 4, 6, 8, 10 couleurs pour la pointe pinceau. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 couleurs pour la pointe la plus fine. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28. Il y a 29 couleurs pour les PC1M comme j'aime. Et moi, j'ai combien de couleurs? J'avais dit, attendez, je vais comparer vite fait avec ce que j'ai. 29 couleurs. Moi, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. J'en ai 24. Donc, il serait censé m'en manquer 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et vous voyez, au final, il m'en manque 7. Tout simplement parce que j'ai des couleurs qui étaient vendues à l'époque et qui ne sont plus vendues maintenant. Comme lit de vin, il y est toujours. Par exemple, moi j'ai un orange et eux, ils ont que le orange foncé. Il n'y a plus le orange normal dans les Posca 1M, alors que moi je l'ai. Donc c'est une couleur qu'ils ne vendent plus. Autre exemple, en vert, j'ai... Non, en vert, j'ai les deux. Non, c'est pas ça. Bleu. J'ai ce qu'il y a. Rose. Gris ardoise. Le marron, je l'ai. Abricot. Bah, pourquoi j'avais rajouté abricot? Je l'ai déjà. Je m'étais rajouté le abricot là, mais non, je l'ai déjà. Enfin bon, vous avez compris un petit peu le principe. Donc je continue. Alors, dans la collection des 3M, donc la pointe médium, c'est-à-dire que pour faire des contours, parfois elle va être un peu grosse. Moi, je préfère les 1. Mais elle peut être ultra intéressante et surtout, c'est celle où il y a le plus de couleurs. Donc dans celle-ci, donc il y a c'est PC3M ou PC3ML. Tout simplement, c'est la même taille de pointe, mais les ML, c'est les pailletés. Voilà, donc ça rajoute en plus des couleurs. Vous voyez, les pailletés, ils sont là. Ils existent dans aucune autre pointe. Donc, ça rajoute des couleurs en plus. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 45. Il y a 45 couleurs dans les PC 3M. C'est pour ça que moi, je vous expliquais que je préférais faire les 29 couleurs des PC 1M parce que c'est ceux que j'utilise le plus et que j'arriverai plus, sachant qu'un PC 1M, c'est aux alentours de 3 €, 3,50 €. Les 3M, c'est on va dire entre 3,50 et 4 €. Et après, plus vous grossissez en taille et plus c'est cher. Ceux-ci, ils sont aux alentours de 5 € je crois. Et les plus gros, là, ils sont à 7 €, il me semble, quelque chose comme ça. De toute façon, ouais, non, j'allais dire une boulette, mais les prix varient vraiment, en plus d'un magasin à l'autre et forcément d'une taille de pointe à l'autre. Ensuite, les 5M. Donc, vous voyez, ce qui est frustrant, c'est qu'il y a des couleurs qui sont qu'en qu'une seule pointe. Par exemple, le kaki, il est ultra intéressant. Il n'existe que en PC 3M. Et, à contrario, on a un vert anglais qui doit être très intéressant aussi, mais qui existe que en PC 5M. Du coup, c'est pour ça que j'ai du mal à répondre à cette question. C'est vraiment aléatoire, quoi. 2,
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38. Ah oui, là, il y a la gamme des fluos. 40, 42, 44, 46, 48, 49. Il y a 49, donc il y a plus de couleurs en PC5M maintenant, alors qu'avant, c'était les 3M. Les autres, franchement, je ne vais pas calculer parce que sinon la vidéo va durer une éternité. Mais en gros, j'espère avoir répondu à ta question et aux autres personnes qui se posaient la question. Si vous n'avez pas le livret comme moi, ce que je vous conseille le mieux, c'est d'aller sur le site de Posca. C'est pas forcément fiable parce qu'il y a des fois c'est assez compliqué de s'y retrouver, mais vous pourrez avoir une base un petit peu plus facilement. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que tout ça vous aura plu, j'espère que vous aurez eu des informations qui vous intéressaient. En tout cas, j'espère vraiment que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à demain. Salut!